Saviez-vous qu'un homme de 71 ans est décédé dans son sommeil la nuit dernière? Sa famille était sous le choc, il semblait aller bien la veille, pas de problème de santé majeur, juste une soirée normale comme les autres. Mais le lendemain matin, il ne s'est jamais réveillé. Que s'est-il passé? Aurait-on pu l'éviter? La vérité est qu'après 70 ans, certaines habitudes du coucher peuvent silencieusement mettre votre santé en danger, augmentant les risques de problèmes graves comme les AVC, les crises cardiaques et même la mort subite. Et le pire, la plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils commettent ces erreurs. Dans cette vidéo, nous allons explorer 4 habitudes nocturnes que vous devez éviter si vous avez plus de 70 ans. Ce sont des routines petites, apparemment inoffensives, mais elles peuvent avoir un impact profond sur votre santé et votre longévité. Certaines pourraient vous surprendre, et d'autres sont peut-être des choses que vous faites depuis des années sans y réfléchir à 2 fois. Mais à la fin de cette vidéo, vous aurez les connaissances nécessaires pour vous protéger, améliorer votre sommeil et vous réveiller en vous sentant plus fort et en meilleure santé chaque matin. Restez avec moi jusqu'à la toute fin, car la dernière habitude est quelque chose que la plupart des seniors font sans le savoir chaque soir, et cela pourrait les mettre en grave danger. Vous apprendrez aussi ce que vous pouvez faire à la place pour assurer un sommeil plus sûr et plus sain. Maintenant, commençons. Numéro 1. Manger des repas copieux trop tard le soir. L'une des habitudes du coucher les plus courantes et pourtant dangereuses après 70 ans est de manger des repas copieux trop près de l'heure du coucher. Vous pourriez penser que c'est anodin, peut-être le faites-vous depuis des années sans problème, mais en vieillissant, notre corps ne traite plus les aliments de la même manière. Ce que vous mangez avant de vous coucher, et surtout, l'heure à laquelle vous mangez, peut avoir un impact significatif sur la qualité de votre sommeil, votre santé cardiaque et même votre risque de complications nocturnes soudaines. Pensez-y. Quand vous étiez plus jeune, vous pouviez probablement manger un gros dîner tard le soir et dormir sans problème. Mais maintenant, après 70 ans, votre métabolisme ralentit, votre système digestif n'est plus aussi efficace et votre corps met plus de temps à décomposer les aliments. Cela peut entraîner des reflux acides, un sommeil perturbé et même une augmentation de la pression artérielle, autant d'éléments liés à un risque plus élevé de crise cardiaque et d'AVC pendant le sommeil. Ah, si vous vous êtes déjà réveillé au milieu de la nuit avec des brûlures d'estomac, une gêne ou le cœur qui bat la chamade, il y a de fortes chances que vos habitudes alimentaires tardives soient en cause. Voici ce qui se passe lorsque vous mangez un repas copieux juste avant de vous coucher. Au lieu de se concentrer sur un sommeil profond et réparateur, votre corps est occupé à digérer. Votre estomac produit de l'acide, vos intestins travaillent en sur-régime, et votre rythme cardiaque reste élevé alors qu'il devrait ralentir. Cela crée une réaction en chaîne dans votre corps, vous maintenant dans un état de sommeil plus léger et plus agité, et augmentant les risques d'événements cardiovasculaires soudains. Par exemple, disons que vous appréciez une collation tardive, peut-être un plat de pâtes copieux ou un hamburger gras, juste avant de vous coucher. Vous pourriez vous sentir rassasié et satisfait, mais lorsque vous vous allongez, votre corps a du mal à maintenir l'acide gastrique là où il doit être. Il peut remonter dans votre œsophage, provoquant une gêne, de la toux ou même des sensations d'étouffement qui vous réveillent brusquement. Avec le temps, le reflux acide chronique, aussi connu sous le nom de RGO, reflux gastro-œsophagien, peut affaiblir les muscles de votre gorge et de vos voies respiratoires, augmentant le risque de pneumonie par aspiration, une infection pulmonaire grave qui peut être mortelle pour les seniors.
Pire encore, manger trop tard le soir peut contribuer à des pics de glycémie. Si vous souffrez de diabète ou si vous êtes à risque, cette habitude peut provoquer des déséquilibres glycémiques, rendant plus difficile pour votre corps de réguler la glycémie pendant votre sommeil. Des études montrent que les seniors qui mangent fréquemment tard le soir ont un risque plus élevé de développer des troubles métaboliques qui contribuent aux maladies cardiaques. Alors, que devriez-vous faire à la place? Essayez de terminer votre dernier repas au moins 3 à 4 heures avant le coucher. Cela donne à votre corps suffisamment de temps pour digérer correctement avant que vous ne vous allongiez. Si vous avez besoin d'une collation avant de dormir, choisissez quelque chose de léger et facile à digérer, comme une poignée de noix, un petit fruit ou une tasse de tisane chaude. Ces choix peuvent en fait favoriser un meilleur sommeil sans imposer de contraintes inutiles à votre système digestif. Rappelez-vous, votre corps fonctionne différemment maintenant qu'il y a des décennies. En apportant un simple ajustement à votre horaire de repas, vous pouvez réduire considérablement votre risque de problèmes de santé nocturne, améliorer la qualité de votre sommeil et donner à votre corps le repos dont il a vraiment besoin. Numéro 2. Boire trop de liquide avant de se coucher. Beaucoup de gens pensent que rester bien hydraté est toujours une bonne chose. Et bien que ce soit généralement vrai, boire trop de liquide, surtout avant le coucher, peut en fait être nuisible en vieillissant. Si vous avez plus de 70 ans et que vous vous réveillez fréquemment plusieurs fois pendant la nuit pour aller aux toilettes, il est peut-être temps de reconsidérer la quantité de liquide que vous consommez le soir. Mais le sommeil perturbé n'est pas le seul souci. Cette habitude peut aussi augmenter votre risque de chute, de problèmes cardiaques et même de déclin cognitif avec le temps. Voici pourquoi. En vieillissant, votre vessie devient naturellement moins efficace pour retenir l'urine pendant de longues périodes. Les muscles s'affaiblissent, vos reins continuent de filtrer les liquides la nuit et votre corps devient plus sensible même à de petites quantités de liquide dans votre système. Cela signifie que si vous buvez un grand verre d'eau, de thé ou de jus avant de vous coucher, vous êtes beaucoup plus susceptible de vous réveiller pendant la nuit avec un besoin urgent d'uriner. Et bien que cela puisse sembler n'être qu'un inconvénient mineur, les conséquences peuvent être bien plus graves que vous ne le pensez. Imaginez ceci, c'est le milieu de la nuit et vous vous réveillez soudainement avec une vessie pleine. Vous essayez de sortir du lit rapidement, mais votre tension artérielle n'a pas eu le temps de s'ajuster. Cela peut entraîner ce qu'on appelle l'hypotension orthostatique, une chute soudaine de la tension artérielle lorsque vous vous levez, ce qui peut provoquer des étourdissements, des vertiges et même des évanouissements. De nombreux seniors vivent cela sans s'en rendre compte, et malheureusement, c'est l'une des causes les plus courantes de chutes nocturnes dangereuses. Un simple trajet aux toilettes peut se transformer en un accident potentiellement mortel, entraînant des fractures, des traumatismes crâniens ou pire. Au-delà des chutes, la miction nocturne fréquente, également connue sous le nom de nicturie, peut sérieusement perturber votre cycle de sommeil. Chaque fois que vous vous réveillez et allumez la lumière, votre cerveau est trompé et pense que c'est le matin. Cela perturbe la production naturelle de mélatonine, l'hormone responsable du sommeil profond et réparateur. Avec le temps, une mauvaise qualité de sommeil peut affaiblir votre système immunitaire, augmenter votre tension artérielle et même accélérer le déclin cognitif. Des études ont montré que les seniors qui se réveillent fréquemment la nuit ont un risque plus élevé de développer une démence et d'autres troubles liés à la mémoire en raison de la perturbation du sommeil à long terme. Mais l'hydratation reste importante. Alors quelle est la meilleure solution? Au lieu de supprimer complètement les liquides,
essayez d'ajuster votre horaire de consommation. Buvez la majorité de vos liquides plus tôt dans la journée et diminuez progressivement en fin d'après-midi. Si vous avez soif le soir, prenez de petites gorgées plutôt que de boire un verre entier d'un coup. Et si vous buvez des boissons caféinées comme le café ou le thé en fin d'après-midi, sachez que la caféine agit comme un diurétique, augmentant la production d'urine et aggravant le problème. Autre conseil, faites attention aux sources cachées de liquide dans votre alimentation. Les soupes, les fruits à forte teneur en eau et même certains médicaments peuvent contribuer à la rétention d'eau et augmenter votre probabilité de vous réveiller la nuit. En faisant de petits ajustements intentionnels, vous pouvez améliorer considérablement la qualité de votre sommeil, réduire votre risque de chute nocturne et soutenir votre santé globale sur le long terme. Numéro 3. Dormir dans une chambre trop chaude. Une chambre douillette et chaude peut sembler invitante, mais si vous avez plus de 70 ans, garder votre chambre trop chaude, la nuit peut silencieusement mettre votre santé en danger. Beaucoup de seniors font l'erreur d'augmenter le thermostat ou de s'emmitoufler dans des couvertures épaisses, pensant que cela les aidera à mieux dormir. Mais la vérité est que dormir dans une chambre trop chaude peut augmenter votre risque de problèmes cardiaques, de déshydratation et de mauvaise qualité de sommeil, sans même que vous vous en rendiez compte. En vieillissant, notre corps devient moins efficace pour réguler la température. La capacité à transpirer et à libérer de la chaleur diminue, ce qui fait qu'il est plus facile pour la température corporelle de monter trop haut, surtout pendant le sommeil. Lorsque votre corps surchauffe, votre cœur doit travailler plus dur pour vous refroidir, ce qui peut exercer une pression inutile sur votre système cardiovasculaire. Cela peut être particulièrement dangereux pour les seniors souffrant de problèmes cardiaques, d'hypertension artérielle ou de problèmes de circulation. Pensez à ceci. Vous êtes-vous déjà réveillé en sueur, agité, ou même légèrement essoufflé au milieu de la nuit? C'est votre corps qui lutte pour réguler la chaleur. Des études montrent que dormir dans une chambre chaude augmente le risque de déshydratation, même si vous n'avez pas soif. Une déshydratation légère. La nuit peut rendre le sang plus épais, augmentant le risque de caillots sanguins, de crise cardiaque et d'AVC, en particulier chez les personnes âgées. Prenons l'exemple de Frank, un retraité de 74 ans qui aime lire au lit avant de s'endormir. Il maintient sa chambre à une température confortable de 75 degrés Fahrenheit, soit environ 24 degrés, et accumule les couvertures épaisses pour rester au chaud. Mais nuit après nuit, il se retrouve à se tourner et se retourner, se réveillant trempé de sueur et se sentant vaseux le lendemain matin. Ce que Frank ne réalise pas, c'est que son environnement de sommeil chaud perturbe le cycle naturel de son corps, l'empêchant d'atteindre les stades profonds et réparateurs du sommeil dont il a besoin pour une santé optimale. Une chambre plus fraîche favorise un meilleur sommeil en encourageant le corps à abaisser naturellement sa température centrale. Ce processus est essentiel pour le sommeil profond qui aide à la consolidation de la mémoire, à la fonction du système immunitaire et à la longévité globale. Les seniors qui dorment constamment dans un environnement plus frais rapportent se réveiller plus reposés, énergisés et mentalement vifs. Alors, quelle est la température de sommeil idéale? Les experts recommandant de maintenir votre chambre entre 60 et 67 degrés Fahrenheit, environ 15,5 à 19,5 degrés Celsius. Si cela vous semble trop froid, essayez de superposer des couvertures en coton respirant plutôt que des couvertures synthétiques, lourdes, qui peuvent emprisonner la chaleur. Portez des vêtements de nuit légers
et qui évacue l'humidité peut également aider à réguler la température corporelle tout au long de la nuit. Autre astuce simple, ouvrez une fenêtre pour laisser entrer l'air frais ou utilisez un petit ventilateur pour faire circuler l'air. Non seulement cela aide au refroidissement, mais cela améliore également la qualité de l'air, réduisant le risque de problèmes respiratoires qui peuvent perturber le sommeil. Faire ce petit ajustement à votre environnement de sommeil peut avoir un impact puissant sur votre santé globale. En gardant votre chambre fraîche, vous réduisez votre risque de tension cardiovasculaire, favorisez un sommeil plus profond et vous réveillez en vous sentant mieux reposé, sans les dangers de la surchauffe. Numéro 4. Dormir dans la mauvaise position. La plupart des gens ne réfléchissent pas à 2 fois à la façon dont ils dorment, supposant que tant qu'ils sont à l'aise, tout va bien. Mais après 70 ans, la position dans laquelle vous dormez peut avoir un impact beaucoup plus important sur votre santé que vous ne le pensez. La mauvaise position de sommeil peut entraîner des problèmes respiratoires, une mauvaise circulation et même augmenter le risque d'insuffisance cardiaque ou d'AVC. Et pourtant, de nombreux seniors dorment sans le savoir d'une manière qui exerce une pression inutile sur leur corps chaque nuit. Voici pourquoi. En vieillissant, votre corps subit naturellement des changements au niveau du tonus musculaire, de la fonction pulmonaire et de la circulation. Rester allongé dans une mauvaise position pendant des heures peut restreindre le flux d'air, réduire les niveaux d'oxygène et exercer une pression sur les vaisseaux sanguins clés, rendant plus difficile pour votre corps de fonctionner correctement pendant votre sommeil. Avec le temps, cela peut contribuer à tout, du ronflement et de l'apnée du sommeil à des conditions plus graves comme la tension cardiaque nocturne. Par exemple, dormir à plat sur le dos peut sembler un choix confortable, mais pour de nombreux seniors, c'est en fait l'une des positions les plus risquées. Lorsque vous êtes allongé sur le dos, la gravité fait que votre langue et les tissus mous de votre gorge se relâchent et retombent, bloquant partiellement vos voies respiratoires. Cela peut conduire à l'apnée obstructive du sommeil, une condition où la respiration s'arrête et reprend de manière répétée pendant le sommeil. Beaucoup de gens ne réalisent même pas qu'ils en souffrent, mais cela peut augmenter considérablement le risque de maladies cardiaques, d'hypertension artérielle et même d'arrêt cardiaque soudain. Pensez à quelqu'un comme Robert, un homme de 76 ans qui a toujours dormi sur le dos. Sa femme a remarqué qu'il arrêtait parfois de respirer pendant quelques secondes la nuit avant de reprendre son souffle bruyamment. Au début, il a mis cela sur le compte du vieillissement normal. Mais avec le temps, il a commencé à se réveiller épuisé, avec des maux de tête et des difficultés à se concentrer pendant la journée. Lorsqu'il a finalement consulté son médecin, il a appris que sa position de sommeil contribuait à une apnée du sommeil non diagnostiquée, mettant son cœur à rude épreuve chaque nuit. Même si vous ne souffrez pas d'apnée du sommeil, dormir dans la mauvaise position peut également affecter la circulation. Lorsque vous dormez sur le côté droit, des études suggèrent que cela exerce une pression supplémentaire sur le cœur, rendant la circulation efficace du sang plus difficile. Ceci est particulièrement préoccupant pour les seniors souffrant de problèmes cardiaques, car cela peut contribuer à l'accumulation de liquide dans les poumons et les jambes, menant à une condition appelée insuffisance cardiaque congestive avec le temps. Alors, quelle est la meilleure position pour dormir après 70 ans? Les experts recommandent de dormir sur le côté gauche chaque fois que possible. Cette position aide à améliorer la circulation, permet au cœur de pomper plus efficacement et aide même à la digestion. Pour les personnes sujettes au reflux acide ou aux brûlures d'estomac, dormir sur le côté gauche peut empêcher l'acide gastrique de remonter dans la gorge,
réduisant l'inconfort et améliorant la qualité du sommeil. Si vous avez du mal à rester sur le côté pendant le sommeil, essayez d'utiliser un oreiller de corps pour vous empêcher de rouler sur le dos. Élever légèrement la tête avec un oreiller de soutien peut également aider à garder les voies respiratoires ouvertes et à réduire le risque de perturbations respiratoires. Et si vous ressentez des douleurs articulaires ou des raideurs, placer un oreiller entre vos genoux peut aider à maintenir l'alignement de la colonne vertébrale et à réduire la pression sur le bas du dos. Faire ce simple ajustement à votre position de sommeil peut avoir un impact profond sur votre santé globale. En vous assurant que votre corps est dans une position optimale pour la circulation, la respiration et la fonction cardiaque, vous pouvez réduire le risque de complications de santé nocturne et vous réveiller en vous sentant plus reposé et énergisé. Réflexion finale. Nous avons couvert 4 habitudes du coucher qui peuvent te sembler anodines, mais qui peuvent en fait mettre votre santé en danger après 70 ans. Manger trop tard le soir, boire trop de liquide avant de se coucher, garder votre chambre trop chaude, dormir dans la mauvaise position, chacune de ces habitudes peut avoir un impact silencieux sur votre cœur, la qualité de votre sommeil et votre bien-être général. La bonne nouvelle, ces risques ne sont pas gravés dans le marbre. En apportant de petits ajustements à votre routine nocturne, vous pouvez améliorer votre sommeil, réduire votre risque de problèmes de santé graves et vous réveiller en vous sentant plus fort chaque matin. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir. Lesquelles de ces habitudes reconnaissez-vous dans votre propre routine? Vous réveillez-vous fréquemment la nuit? Vous êtes-vous déjà senti agité ou surchauffé pendant votre sommeil? Dormez-vous peut-être sur le dos depuis des années sans réaliser l'impact? Quel que soit le cas, la clé est la prise de conscience. Une fois que vous reconnaissez le problème, vous pouvez prendre des mesures pour le corriger. Alors, voici mon défi pour vous. Ce soir, prêtez attention à votre routine du coucher. Essayez d'ajuster une seule de ces habitudes et voyez comment cela affecte votre sommeil. Peut-être avancerez-vous votre dernier repas, baisserez votre thermostat ou passerez sur le côté gauche en dormant. Même un petit changement peut faire une grande différence avec le temps. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage grandement. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.